Je me présente, je suis Léo Santoro. Et mon nom est Neo Santoro. Nous sommes les frères Santoro. Voilà pour moi. Ça, c'est pour tutoiement. Ok Léo. Bon, du coup c'est quoi le programme du soir? Là, le programme du soir, c'est que notre très cher ami de longue date, Curtis Manning, m'a gentiment déposé une lettre. Il m'a indiqué toutes les instructions qu'il faut faire. On a un C'est planning question. chargé. On a une réunion illégale à faire ce soir. On doit passer à la fourrière. Le mécano a terminé nos voitures. On doit aussi, tac, 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 faire une prise de rendez-vous avec à peu près tous les chefs de gang et organisations criminelles. Et puis on doit commencer à préparer nos prochains coups. Mais je suppose que t'as bien réfléchi avant de te lancer dans tout ça. Tu sais que Bien sûr, bien sûr. une fois qu'on est lancé, c'est terminé. Y a plus de retour en arrière. Mais bien sûr que je suis au courant, mon très cher frère. Ne t'en fais pas pour ça. Les gens nous écouteront et obéiront. Je vais 2 petites secondes au bureau récupérer de l'équipement et puis de mon côté on prend la voiture pour aller à la fourrière. Vas-y OP. OP. Toujours avec tes verres. Du coup, explique en vif le perso. Les gars, des jumeaux avec des troubles psychologiques. Il y en a un, il est bipolaire, il souffre d'anxiété, bipolarité, etc. L'autre qui est un Donc je suppose qu'on alcoolique. va devoir se contenter de cette caisse. Non, on va Hein? à la fourrière directement. Au niveau du background, je me suis inspiré des frères Menendez. Du coup tu t'es renseigné un petit peu sur le business ou pas? Enfin, tout ce qui se passe Et est... là, en déclin. On va récupérer les voitures, tu vas me suivre avec la voiture, on va faire la course comme à l'ancienne quand on était petit. Et puis on se posera directement sur le téléphone pour évaluer à peu près comment on va faire les choses. La problématique c'est que tu finis toujours par perdre et tu t'énerves tellement que t'as La mal au crâne probabilité est après. que t'as acheté une voiture de merde et que j'ai surtout acheté une belle voiture. T'as acheté une électrique, de ce que j'ai compris. Ouais, fais un petit peu attention à l'environnement. Hein? Là, je t'explique. J'ai envoyé la position à tous les groupes. Tous les groupes vont devoir venir. On va les aligner, groupe par groupe, présentation par présentation. Même s'ils doivent se représenter devant tout le monde, je veux savoir quel business ils ont, qu'est-ce qu'il faut. Et surtout, ils vont reprêter allégeance à la main noire. Une petite question pour toi mon frère. Dis-moi. Est-ce que tu penses qu'ils vont tous sagement bien t'écouter ou est-ce qu'il va falloir en canner un peu plus d'un? Bah, s'ils écoutent pas, malheureusement, on sera obligé. Hein. Tu sais, des fois c'est dur de convaincre certaines personnes qui se pensent être les rois, la tête du business, la tête du réseau. Bien, malheureusement, je serai dissuasif en proposant énormément d'argent à tous les groupes qui sont à côté de moi. Pourquoi t'as pas de pompe? Parce que j'en voulais pas. Combien d'entités attendons-nous actuellement? J'en ai aucune idée. Sur le Dark Chat, il y a marqué à peu près plus d'une cinquantaine de personnes. J'imagine que ça doit être plusieurs groupes ainsi que plusieurs membres. Eh bien, je pense que nous pouvons commencer. Avec quelques petites secondes à ma montre, on avance. Je me présente, je suis Léo Santoro. Et mon nom est Neo Santoro. Nous sommes les frères Santoro. Pour vous, ça sera ni Léo, ni Néo. Ce sera les frères Santoro. Nous allons remplacer pendant quelques temps Curtis Manning. Étant donné que, malheureusement, notre boss, à tous, se retrouve ces derniers temps un peu malade, un peu affaibli par la situation, les derniers événements. J'aimerais, s'il vous plaît, avant toute chose, que chaque chef de gang ou d'organisation criminelle avance d'un pas. Bien. Les chefs de gang et d'organisation, mettez-vous sur la ligne jaune. Et puis pour les membres des groupes, restez en arrière. Sur la ligne jaune, messieurs, si vous êtes un chef. Enculé, les moments enculants, tu Bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Et tu, mon ami? Oh, il m'appelle Austin. Je suis seul. Tu es seul. Seul. Bien. Étant donné
donné que je ne vous connais pas et que vous ne me connaissez pas, nous allons refaire malheureusement les bases et les présentations afin que chacun puisse quand même réentendre peut-être ce que chacun a comme business ou possède comme territoire et surtout ses ambitions. Je pense que parfois il faut remettre en mémoire ce que chacun a. Nous allons commencer de ma droite à ma gauche et je vous laisserai vous présenter chacun votre tour. Vous pouvez déjà commencer de ma droite à ma gauche s'il vous plaît. Ouais, du coup, 50 Zion. Actuellement, je possède rien, ni business, rien. Mais je suis sur le terrain Ecopark. Napoléon Somerville, actuellement président directeur général des docks et propriétaire de tous les docks de Los Angeles. Hayden, tête des Rough Riders. Actuellement, on vend à Grapseed et on est sur la vente d'armes blanches. Kingston Poe, propriétaire du casino de Los Angeles. Également de la drogue, la cocaïne. Ah ben, les présentations sont faites, j'en apprends un peu plus sur vous. Je vais demander maintenant à chacun d'entre vous, parmi les chefs de gang et d'organisation, s'il vous plaît, de bien vouloir choisir un membre de votre groupe. Chacun. Et cette personne s'avancera devant vous. Bah, je l'écoute. T'as pas trop le choix. Il y a pas Quel de le vous choix. Quel de vous y aller? Vas-y, sergent d'armes. Allez, bébé. Toi, ton nom? On va tester le nouveau. Vas-y, Hayden. On a son compagnon. Bien. Je demanderai maintenant à absolument toutes les personnes qui sont en face de moi, à part les membres qui sont derrière la ligne jaune ainsi que les chefs de groupe, de se mettre à genoux. Toutes les personnes qui ont été choisies par vos chefs, et vous à genoux, s'il vous plaît. Comment ça, Genou? À genoux. Ah, fais Tu peux le faire, vas-y. C'est quoi ce bordel? Vas-y. Ok, Dosh. J'ai maintenant quelques petites questions à poser. Ces questions vont être assez simples et vont être très sélectives sur la suite des choses. Si vous levez la main, c'est que vous avez accompli cette question. Si vous ne levez pas la main, c'est que malheureusement, vous répondez négativement à la question. Pour la première question, levez la main si vous avez travaillé pour le compte de la Main Noire il y a de cela moins d'une semaine. Ouais, tu peux le vraiment. faire. Connaissons tous ceux qui ont travaillé avec la Main Noire d'ici une semaine. Il y a une semaine, pardon. Si ça fait moins de 7 jours que vous n'avez pas bossé avec la Main Noire, je vous demanderai de baisser vos mains. Et je parle pour les chefs, évidemment. 1, Lève la main, papy. 3, 4, 5. Je compte 1, 2, 3. 3 groupes qui n'ont pas bossé. Levez la main si, pendant cette dernière semaine, vous avez fait un bénéfice pour vous et votre famille ou votre organisation criminelle d'un total ou d'un montant estimé à 500 000 $. pas. Cette semaine, messieurs, dames, vous avez fait au minimum 500 000 $. Non. Levez la main si vous avez réussi à faire 500 000 $ en 2 semaines. C'est ça qui tient les comptes. On a fait 500 000 $ en tout ça. Bien. Je compte toujours que 2 groupes. Levez la main si vous avez réussi à faire 500 000 $ en 3 semaines. Ça, oui, c'est sûr. Papy, lève la main. Quel petit cul. C'est quoi? Lève la main. Pas 500 000, non, j'ai les comptes. En 3 semaines? Levez la main pour ceux qui tiennent des laboratoires et qui s'estiment propriétaires de telle ou telle drogue si vous avez été dans vos laboratoires cette dernière semaine. Gardez les mains levées. 2 groupes. Levez la main si vous avez déjà été dans vos laboratoires il y a de cela maintenant 2 semaines. Tu peux lever la main qui match à la fin de la disponibilité. Toujours 2 groupes.
Levez la main si vous avez été dans vos laboratoires il y a de cela maintenant 3 semaines. Toujours 2 groupes. 3 groupes maintenant. Alors, la petite question que je me pose, messieurs, dames, concernant vos présentations, c'est que vous m'avez revendiqué certaines drogues et je vois que certains ne lèvent toujours pas les mains. Est-ce que quelqu'un aurait peut-être une explication? Alors, si je peux me permettre, il y a pas mal de cartels et de familles qui sont partis de la ville ou qui sont morts. Les Ottomans, les Russes, la famille Hawkins qui a disparu, certains cartels de la Charba et juste des quais de conneries. Il commence à avoir moins de gens sur la production de drogue. Il y a moins de gens et normalement ça devrait être une opportunité pour certains. Quelqu'un a peut-être des raisons à me donner sur l'explication qu'il n'est pas venu sur son laboratoire de drogue il y a moins de cela 2 semaines. Là, personne. J'ai une explication. J'aimerais bien l'entendre. L'explication est simple. Les laboratoires ont été cramés par un individu. Les laboratoires ont cramé. Ce qui signifie qu'on a dû faire de l'export en attendant de récupérer des laboratoires. Et nous sommes chargés, avec l'aide du serpent, de pouvoir alimenter la ville. Je pense que les personnes ici présentes peuvent vous dire... peuvent vous confirmer mes dires, pardonnez-moi. De quand date cette descente où les laboratoires ont été cramés? La semaine dernière. La semaine dernière. C'était quel jour? Je n'ai plus le jour en tête. Quelqu'un a peut-être le jour? Jeudi. Jeudi. La date, il y a maintenant 4 jours, c'est ça? C'est ça. Ça répond toujours pas à la question de pourquoi du comment certains ne sont pas allés dans leur laboratoire depuis 2 semaines. C'est un fait. Peut-être que je me trompe. Mais Pas tellement pas. si les choses sont bonnes, ça ne fait que 4 jours que les laboratoires ont été cramés. Je peux comprendre pour ces 4 derniers jours, mais je ne peux pas comprendre pour 2 à 3 semaines. Nous sommes d'accord. Concernant les rapports entre vos guerres, qui est en guerre avec qui actuellement? Levez la main si vous êtes en guerre, s'il vous plaît. Et la main levée. Conflit. Ouais, des conflits, ouais. Non, je parle de guerre. Je parle pas de petits conflits, je parle réellement de guerres qui mènent à ce que certains puissent peut-être s'entretuer de manière définitive. Bien. De la gauche jusqu'à la droite, s'il vous plaît. J'aimerais entendre avec qui vous êtes en guerre et quel est le motif. Bien, je commence. Nous avons un problème avec un groupe qui agit de manière masquée, qui se prénomme les Irishman et qui revendique un certain business de laboratoire. Ils se disent être propriétaires des laboratoires et ont décidé de mener une petite guéguerre. Hein? Off Raiders. T'as levé la main? Avec les gitans. Ouais, j'ai levé la main. Avec Par les rapport à quoi? gitans. Ils sont où, d'ailleurs? Je sais pas, manque de respect, arrogance, il se permet de tirer sur mes gars. Donc je vais commencer à tous les tuer les uns après les autres parce qu'ils veulent pas comprendre les avertissements. Ah, À 3 reprises déjà, hein, les avertissements. SOA. Nous, on est en conflit avec certains... c'est un certain gangster, là, un gang, là, comment ça s'appelle, les PPS, là, les PPS, ouais. Ouais, avec nous, ouais. Ouais. Je vous demanderai de pas de manquer de respect l'un envers l'autre quand je suis ici. Une belle brochette de trou du cul. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, quel est ton prénom, mon ami? Moi, c'est Papy Jack, président de Samcro. Je crois que mon frère a été très clair, je déteste le manque de respect, je déteste surtout quand nous sommes en réunion en train de poser les cartes sur la table, il y ait du manque de respect. Avise-toi à ce qu'il y ait un seul manque de respect et ça sera pas un seul gars de chez toi que tu vas tuer, ça sera 2. Vous pouvez Comment ça continuer. J'ai été clair dans ma phrase. Suivant. Nous, comme je l'ai dit, nous sommes en guerre avec personne. Non, je demande seulement ceux qui ont levé Ah, la ok. main. Nous, n'a pas levé la main. 50, Avec qui? on est en guerre avec les R20 par rapport au terrain, par rapport à Ecopa. Hein? Ensuite? Comme il a dit, hein, nous les Hervans, on est en guerre contre les 50, parce qu'ils veulent notre zone et plus ils travaillent avec la crash. Hein? Continuons.
Ouais, nous les Samoans, on est en début de guerre avec les Miami Boys ou je sais pas quoi là. Miami Qui Boys. bossent avec les flics. Boss Qui bossent avec- avec les flics. On n'aime pas ça. Vos territoires, messieurs, que vous avez, par exemple, pour les 50 et compagnie, vous vendez là-bas? Actuellement, comme Oui, on vend. on n'arrive pas à toucher de la drogue, là, c'est compliqué. Très bien. Levez la main, s'il vous plaît, pour les gangsters ou même les organisations, si vous avez vendu sur vos territoires respectifs cette dernière semaine. Et pour les organisations criminelles qui auraient peut-être vendu en grosse quantité à des groupes, levez la main aussi. Cette semaine. Ah non, cette semaine, non, pardon. La semaine dernière, tu veux dire? Oui, la semaine dernière, c'est vraiment ce que je pense. Je vais maintenant passer au vif du sujet. J'avais besoin de savoir à peu près dans quelle ambiance vous étiez tous. Je vais être très clair, messieurs. Mesdames aussi, pardon. Actuellement, le Big Boss, aka Snake, m'a fait part de certains de ses doutes vis-à-vis de votre loyauté envers lui. Jusqu'à preuve du contraire, la Manoir ne vous a jamais trahi, la Manoir ne vous a jamais abandonné. Et malheureusement, mon boss estime que certains ne s'alignent pas dans les rangs. Alors j'ai besoin de savoir si vous tous êtes encore capables de travailler pour la Manoir et de prêter loyauté et fidélité. Absolument. Pour les autres? J'entends un oui général au cas où. Oui, bah oui. Oui. Clairement. Si quelqu'un ne veut pas malheureusement prêter allégeance à la Manoir d'ici cette belle journée, part maintenant avec son groupe. Si vous restez tous, c'est que j'estime que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout des choses avec la Manoir. Bien. Qui a un couteau parmi vous? Plante ton gars. Quand tu le planteras, tu prêteras serment à la Manoir. Toi et ton groupe. Ok. Hé! C'est Ah, une blague. Rémi, Je vais prendre le couteau. quelle tristesse. File le couteau. Quand tu planteras ton ami Tu te fous de ou ma ton gueule, soldat, c'est ça qu'il fait, t'es fou quoi. tu prêteras allégeance à la Manoir. Mais pas ça d'Apollero. C'est pour ça que j'avance tout seul. Tu me demandes de prêter allégeance à quelque chose à laquelle j'appartiens déjà. Bien sûr. Parce que malheureusement, votre loyauté a été mise à épreuve et que pour savoir si les gens sont prêts à aller jusqu'au bout des choses, il faut savoir vous retester et savoir où sont vos limites. Si tu n'es pas capable de le faire, j'estimerais que... qu'à partir. D'accord. Jude, je viens de te passer quelque chose. Allez, plantez vos pequeños plus vite que Tu ça. vas t'occuper ça de y me est. planter et ça prouvera mon allégeance. Regarde, je suis même prêt à me blesser moi-même. Malheureusement, Ça serait c'est toi le romantique. chef et c'est à toi de te salir les mains. Ça ne fonctionne pas comme ça. Désolé. Bon, écoutez, j'ai pas tout mon temps et là, je commence à m'impatienter, donc dépêchez-vous. T'inquiète. C'est qu'une séquelle. Désolé, mon frère. Tu peux repasser le couteau. Qu'est-ce Grâce que au c'est tour. malheureux. Une femme en plus de ça. Quelle cruauté. King, j'ai déjà tué mon propre fils pour la manoir. Je sais pas pourquoi on se pose les gens sur tes bons Ne touche pas au cadavre. Mets-toi sur le côté. Est-ce que vous savez qu'on a traversé? Est-ce que vous savez ce qu'on a dû faire? On vient de te dire de pas toucher au cadavre, recule. Les choses que vous avez dû faire dans le passé, malheureusement, ne me concernent pas, messieurs, dames. Vous pouvez me haïr, Laissez-vous vous mêler. pouvez me détester, vous pouvez penser que je suis le roi des fils de pute à moi et à mon frère, mais actuellement, ceux qui vont pouvoir vous donner du business, c'est bien nous. Et pour tester votre loyauté, nous sommes obligés, c'est comme ça chez nous. Tu peux filer le couteau. C'est un vrai spectacle. Wow. Respecto. Vraiment respect. Bon, Au revoir, papé. Prenez soin de vous.
Non, personne ne va mourir, ce n'est Frère, qu'une plaie, c'est un corps d'arrêt. Voyons. Niente alla Taro. ¿Ves que tú hacer? Gloria a Cuba. J'ai pas signé pour ça, yo, putain de merde. Je suis en train de me poser une question, mon frère. Papy, tu vas pas passer le couteau. Le jour où ils devront faire un choix, dans une situation compliquée, où tout le monde pourra pas s'en sortir, est-ce qu'ils vont passer autant de temps à le faire? Parce que je pense que ils vont tous y passer. C'est ça la question, mon frère, qu'il faut se poser. On connaît notre métier, on connaît les risques. Je t'aime, Meiji. Vis Ah, je par t'aime. l'épée, meurs par l'épée. Le rock. Les Miami Boys restent avec toi dans notre sang. Désolé, mon frère. Oh putain, Logi, tu vas pas le laisser faire ça, yo, putain de merde, je suis ton petit frère, yo. J'ai pas le choix, Meiji. T'as dit que... Putain de merde, on s'en Ouais, parle. je vais te dire. Vas-y mon frère, enfonce-le. C'est vrai, il y a un truc qu'on comprend pas. On a tous défendu les labos coûte que coûte. Je pense qu'on a tous prouvé à la main noire. Si tu avais défendu le laboratoire, aucun laboratoire ne serait actuellement brûlé. Il y avait des putains de militaires avec des batteuses et des lance-roquettes qui nous ont attaqués. Et C'est je pas suis la main facile. noire. J'ai un de mes gars qui est resté au labo du coûte que coûte. Il est brûlé au 4ème degré. Libre à vous de vous exprimer une fois que tout ça sera terminé. Je t'en supplie, putain de merde. Yo, je suis pas d'accord. Eh yo, Ashton. vous dites rien, putain de merde. T'as déjà Tout le vécu monde s'en plus prend dur les que couilles ça. ici. Tiens bon, Ashton. Tiens bon. Putain de merde, je suis pas d'accord avec ça, yo. Yo, putain, je suis ton petit frère. Meiji, tranquille, y a pas de Yo, galère. fais pas ça, yo. Yo, Y je a t'en pas de supplie, galère. putain de merde. Non, non, on peut trouver... Ah! Et moi qui ai mis ma plus belle paire de chaussures aujourd'hui. Si je peux me permettre, je préfère qu'il fasse ça avec sa machette. Putain de merde. Libre à toi. Excusez-moi, mais je trouve ça un petit peu ironique de me demander de planter mon gars avec mon propre couteau. D'autant plus que vous avez bien dit que actuellement vous n'êtes pas là pour nos actes passés, c'est bien ça, je me trompe? Bien, je vais t'expliquer quelque chose. Puisqu'il y a marqué assistant psychologue sur mon front, mon ami. Je te demande de faire quelque chose, tu obéis. Si tu n'es pas capable de le faire, je le ferai à ta place. Plante-moi, yo. Pour le quartier, yo. Excuse-moi ici. Et un de plus. Combien ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais toi, je 11. me... Pas mal. En fait, c'est incroyable. C'est magnifique. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je commence à me rendre compte pourquoi cette ville de fils de pute n'avance pas depuis quelques mois. Et là, je suis en train de voir une belle brochette de fils de pute en face de moi. Hein? On a fait tellement de choses pour la main noire. On vous dit de filmer vos gars, vous le faites. Sans réfléchir. C'est ça? Ouais, je comprends mieux. J'ai pas de lève-toi. J'estime avoir fait tellement de choses pour la main noire. Je peux te remettre dans les rangs. Les règles sont les règles, encore une fois. Bah super, maintenant il y a tous les flics qui vont arriver. Ils vont voir Ticor sur place, qu'est-ce qu'on fait? Tant que je ne t'ai pas demandé de bouger, si je te demande même combien même de rester ici et de te faire arrêter par la police pour le compte de la main noire, tu le feras. J'en ai marre de voir des bébés en face de moi qui pleurent pour la police, etc., etc. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Maintenant que je vois que certains ont eu les couilles de le faire, d'autres moins, mais on va vous tester sur le terrain. Nous allons voir de quoi vous êtes capable. Nous sommes lundi. Les règles vont changer. À partir de cette semaine, tous les dimanches, je veux que les organisations ainsi que les gangs, vous me rapportiez chacun votre tour
un nombre exact de kilos de cocaïne, de méthamphétamine, de weed, ainsi que les drogues que vous avez respectivement. Chaque semaine. Si chaque semaine je viens vous voir et que je vous dis à telle date, vous devez avoir 500 kilos de faits prêts à la vente, ça doit être prêt. Je vous paierai. Concernant la vente d'armes, il faudra attendre d'ici demain après-demain pour que les choses changent et que tout soit en ordre pour que vous puissiez enfin acheter vos armes d'une manière plus discrète, plus ordonnée et de façon à ce que vous puissiez enfin vous armer pour combattre les forces du mal qui entourent cette ville. Concernant les missions, nous avons décidé, moi et mon frère, de vous remettre tous sur le même pied d'estrade et de vous tester. Je sais que certains ont été abandonnés, d'autres ont été mis de côté, d'autres sont même carrément snobés. Ce n'est pas notre vision des choses. Les missions vont reprendre davantage. Tous les soirs, vous aurez des missions. Certains auront des missions plus importantes que d'autres, d'autres auront des choses bancales. Mais chacun sera testé afin d'aller dans des missions de plus en plus difficiles. À vous de voir si après vous le ferez. Dites-moi. Ah, je bégaye les gars, j'ai plus l'habitude de faire des discours. Et je vais entendre tout le monde. Si demain on vous propose une mission, et l'intitulé de cette mission c'est une mission qui vous emmènerait tout droit vers la mort. Mais parle vite en fait. Dans cette mission vous auriez potentiellement 1% de chance de réussir. Est-ce que vous y allez, oui ou non? Oui. C'est quoi les gars? Claro. Il tente rien à rien. On va y aller. J'ai pas tué un mec pour rien. Les gars sont toujours l'argent, messieurs, le pouvoir. Des business sont à reprendre, d'autres business sont à récupérer. Je vais être très clair avec vous. Que vous compreniez la situation. Nous sommes littéralement prêts à vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour vous développer et que vous puissiez remplir les poches de la main noire. Marchez droit et je marcherai droit avec mon frère. Si vous n'êtes pas capable de marcher droit, malheureusement nous serons là pour revisser les vis. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, faudrait peut-être leur préciser quelque chose. Vous savez, quand on vous propose du boulot, c'est pas une intérim, c'est pas vous qui décidez quand vous travaillez ou non. Ça voudrait dire que on se réserve le droit de vous couper le robinet si vous ne répondez pas à l'appel, vous ne répondez pas présent. À vous de mesurer les risques. Peut-être que vous sécurisez vos petits culs. Et derrière, les robinets sont coupés. Et à vous de survivre dans la rue, et je pense que sans argent et sans équipement, vous n'allez pas faire long feu. À vous de choisir. Mourir comme des hommes. Ou vivre comme des rats. Personnellement, je pense que, au vu de la volonté de certaines personnes ici présentes, et au vu du sang qui a coulé, à mon sens et à mon humble avis, vous avez, comme mon frère vous a dit, une seule direction à suivre. Et celle-ci vous tirera vers le haut. Vous allez venir à tour de rôle chacun concernant les chefs de gang avec vos numéros de téléphone. J'imagine que toi, tu as déjà tracé ta ligne. C'est ça. C'est 100 €. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne veux pas te voir sur mes pattes pour que tu n'auras pas rattrapé le coup. Si l'envie est un de ces quatre, de revenir parmi nous t'intéresserait. Bien les coups de MS au-dessus. On est clair? Est-ce qu'on est clair? Oui, on est clair. Néo. Voilà pour moi. C'est pour le tutoiement. J'insiste réellement sur le vouvoiement. Je suis pas ton pote. Messieurs, mesdames, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à demain pour les premières missions. Je vous contacterai Bonne soirée. concernant vos quantités de drogue à faire cette semaine. Kambawa, est-ce que je peux vous prendre 2 petites secondes de votre temps ou pas du tout? Moi aussi. Alors, pendant la réunion, je m'excuserai tout simplement de ce que j'ai pu dire. Je me suis emmêlé les pinceaux avec votre langue. Nous sommes sur la Mesamaru et non sur la poudre blanche. Sur la méthamphétamine. Mesamaru que... Exactement, oui. C'est bon. Merci. Comme ça, vous êtes au courant.
Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Eh bien, disons que certains ont encore du mal avec la notion de respect, mais ça va aller vite, je pense. Disons qu'on a été clément pour un premier rendez-vous. Très clément. Parce que si tu te retrouves encore avec des céphalées de tension, ça risque pas de passer pour toi, là. Alors, faut qu'on fasse dans les prochains jours. Demain, il faudrait que je missionne 1 à 2 groupes sur une mission. J'aimerais bien récupérer un peu d'équipement militaire sur une base en Antarctique. On pourrait relancer les choses et ça pourrait nous faire tester à peu près les groupes. Et moi, j'ai bien envie de faire autre chose aussi. Dis-moi. Histoire d'envoyer l'autre groupe sur autre chose. Dis-moi tout. À mon humble avis, je pense qu'on devrait faire importer une grosse cargaison de cam, on fera en sorte que les flics la récupèrent volontairement. Parce que là, tu me suis. Et moi, je veux voir qui est assez fort pour aller taper ce convoi et le récupérer. On pourrait le faire, oui. Ce qui voudrait dire qu'on serait séparés, toi et moi. C'est ça. Je m'occupe de la première mission, tu t'occupes de la deuxième. Exactement. On pourrait les faire en même temps. Histoire de... Une dans le nord, une dans le sud. Moi, de mon côté, ça sera l'Antarctique, je pense. Il y a un sacré pôle à prendre et je pense qu'il y a de l'équipement militaire. Alors, on sera peut-être reçu par des militaires ou autres, mais mieux vaut les mettre dans le grand bain directement. On les fout dans le grand bain, on les teste et on voit s'ils sont prêts à perdre. Et dans ces cas-là, tu vois combien d'entités là-bas? Comment ça? T'en vois combien de groupes sur le plan? Le plan d'Antarctique, oh, j'en enverrai bien 2 groupes. Eh bien, je pense que ça sera au plus méritant et au plus performant. Parce que si on se loupe, c'est notre réputation qui prend un coup aussi. Oh, pas plus que ça, tu sais, mon frère. De mon côté, je teste les groupes. Les groupes foires, leur mission, c'est eux qui seront pénalisés dans cette histoire. S'ils ne veulent pas faire d'efforts, qu'ils ne fassent pas d'efforts. Moi, je m'en fous. Comme tu l'as dit au tout début, tu sais, on a déjà l'argent, on a déjà le pouvoir. Ce qu'on est en train de faire là, c'est du bénévolat. Oui, mais mon frère, dans une partie d'échiquier, il faut toujours avancer ses pions de la manière la plus intelligente. Et sachant que je les vois comme de la chair à canon, j'aimerais bien garder ma chair à canon le plus compacte possible, histoire d'esquiver le maximum de balles. Alors, partons de ce principe que toi, demain, tu géreras une cargaison de drogue et que moi, de mon côté, je gérerai une cargaison concernant l'Antarctique. Eh bien, faisons comme ça. Donc 2 équipes de mon côté et 2 du tien. C'est ça, on pourrait faire ça comme ça. Je testerai. Il faudrait que demain aussi, de notre côté, on voit avec les fournisseurs pour changer les laboratoires, étant donné que je pense qu'ils ne sont plus fonctionnels de tous les côtés. Faudrait qu'on crame les anciens et qu'on en déjà mette en été place. cramés. Ils ont tous été cramés. Alors, c'est pour, dans mes souvenirs, c'est celui de cocaïne et de méthamphétamine qui ont été cramés. Je vois peut-être grand. Mais qu'est-ce que tu penses que la finalité des 2 plans soit un croisement à un endroit? Ah, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut faire ça de notre côté pour le début. On pourrait les tester par la suite sur des plans plus complexes, mais je pense que le début serait mieux que chacun de son côté. Toi comme moi, on gère chacun sa mission. Et puis à la fin, on se retrouve pour débriefer tout ça autour d'un petit hiver. Tu penses qu'ils sont pas capables? Pour le moment, je les connais pas. Tu sais, le fait qu'on va se mouiller toi comme moi, si ça foire dès le début et qu'on se retrouve déjà dans la case prison, c'est pas très bénéfique. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les envoyer, tu vas guetter de loin, c'est ça? Oh, je pourrais me charger. Aussi d'aller dans le front, tu connais mon humeur, ça dépend. Et je vois qu'ils sont en train de se faire ramollir. Et apporter mon soutien. Eh bien, faisons comme ça. Je vais profiter de la nuit pour faire des plans. Si tu veux, je peux peut-être t'en faire un pour toi aussi. Tu l'as vraiment à ton goût. Pour t'aller dormir, toi? Non, je suis encore là avec toi. Nickel. Eh ben, je suis encore là. Écoute, moi de mon côté, je vais aller custom ma jolie petite caisse et puis je vais aller voir combien ça me coûtait pour changer cette peinture, etc. Passe-moi ton numéro de téléphone qu'on puisse s'appeler. Est-ce qu'on est joueur ou pas? Je serai joueur, moi, de mon côté. Dis-moi. Moi, j'ai envie de faire quelque chose, mais disons que c'est très risqué, mais c'est à eux de l'accepter. C'est quoi? Je vais bien leur avancer de l'armement.
Mais la règle, elle est simple. Pas de souci. Ils me disent qu'ils sont 10 demain, donc il leur manque 3 Glock ou 3 Beretta. Qu'importe, je pense que tu peux Les avoir pères, ils ça. remboursent le double. Non, non. Moi, je suis beaucoup plus joueur que ça, je leur avance des pétards. Et pour moi, les pétards, c'est quelque chose qui se mérite. Parce que là, tu me suis, hein. S'ils les perdent, ils vont devoir faire quelque chose pour nous de très gros dans le futur et rembourser cet armement sous peine de perdre un de leurs membres. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Mais j'ai une deuxième requête, mais ça, par contre, je fais leur dire à eux. J'ai une super idée. J'adore ça. Moi, j'adore. Sympa. Bien, mon frère et moi, nous avons trouvé une solution. Alors, nous allons vous avancer l'armement concernant la mission de demain. Mais à 2 conditions. La première est que si vous perdez cet armement et que vous ferez la mission, vous nous devrez un énorme gros service. Le genre de service que vous n'avez pas envie de rendre étant donné que c'est plutôt kamikaze. On dirait plutôt que Oussama Ben Laden pourrait vous missionner pour ce genre de mission. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Des missions suicides. De toute façon, c'est vos origines, hein. Vous connaissez pendant la Seconde Guerre mondiale les kamikazes, tout ça, vous avez l'habitude. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Les Bosozoku sont originaires du mouvement kamikaze. C'est ces gens-là qui ont formé les rangs. Au départ. Voilà, tel père, tel fils. Incroyable. Non, la deuxième chose, c'est la suivante, c'est que si vous perdez les armes, de mon côté, je voudrais un de vos cuirs. Une petite décoration personnelle. Et je pense que vous avez bien compris. Au vu de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous préférez mourir que perdre votre cuir, c'est ça? Eh bien, ce cuir, on le prendra de force. Du coup, vous perdrez un membre. Alors à vous de voir, c'est une proposition que je vous fais, ou alors vous le faites avec l'armement que vous avez actuellement. Et dans ces cas-là, vous y allez, et vous prenez le risque de tomber dans un guet-apens et 3 de vos gars peuvent pas se défendre. Et du coup, ils sont condamnés. Ou alors vous prenez cet armement, vous prenez le risque de le perdre, vous le remboursez, vous nous devez un énorme service. Et en plus de ça, je sais la balance est très lourde, mais ce que je veux voir, c'est si les gens sont prêts à prendre des risques. Vous avez des couilles surtout. Bon, comme vous le savez, on en discutera entre nous. C'est avant tout un Bosozoku. On prendra une décision à table entre nos membres. Je crois qu'ils ont pas Avant de compris. donner une Mais réponse. malheureusement, comme on l'a dit à la réunion, nous sommes ce genre de personnes qui donnons du travail, mais on n'est pas une boîte d'intérim. Malheureusement, on dit pas oui, ça, on je le dit pas non. comprends. Si notre décision se porte sur vous, elle se porte sur vous. Vous avez été vous avez été choisi pour une mission, eh bien, malheureusement, nous allons vous forcer à faire cette mission. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Maintenant, le fait est de savoir Non, que je parle si- pas de la mission. Ah, Je parle si de vous l'armement. voulez l'armement. Oh, choisissez, prenez Oui. votre temps. Il est quelle heure? Il est 53. Vous donnerez une réponse à mon frère d'ici 10 minutes? Téléphone? Doucement, je te braque tout doucement. Doucement. Va dans la ruelle derrière. Vas-y, va dans la ruelle. Va dans la ruelle, je te braque là. Voilà, t'es gentil, t'es mignon, c'est cool, tout est bien. Vas-y, va. Ruelle. T'as quoi sur toi? T'as des pétards, t'as des trucs? J'ai quelque chose, Bon, mais je te le surtout filerai pas, malheureusement. Du quoi? Je ne te le filerai pas. Tu peux me le passer pour pas que tu me braques avec. Je vais gentiment garder cette arme, et je vais gentiment relever ce chargeur, et je vais éviter de... Tranquille, c'est cool. Je vais éviter que demi-portion qui tient une arme qui fait 2 fois la taille de sa main ne me Tu tire me dessus. racontes, toi, là. Ah, si tu me racontes, là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la caisse. La caisse. Ouais, j'ai besoin, là. Quoi ton prénom? J'ai besoin de la voiture. C'est Méchec, moi. Mais la Vas-y, caisse, là, Méchec. commence-toi. Ah, tu Bon, l'as. vas-y. Vas-y, la vie de ma mère, je vais te tirer. Tu veux pas me passer, tu me fais le mec. Je vais Prends la recharger, enlever caisse, prends mon la chargeur, je caisse. sais pas quoi. T'as Prends quoi la sur toi, là? caisse, T'as quoi? T'as quoi sur toi? J'ai rien. Quoi, t'as des armes, t'as des trucs? Je regarde, j'ai une bouteille d'eau, je bois de l'eau. Tu veux de l'eau? Ah, non, non. Tu veux de l'eau, T'as quoi Méchec? sur toi? Ça a l'air compliqué Non, dans je ton veux- pays, l'eau, non? Sans ton arme, je vais la jeter. Je vais la jeter un peu plus dans ton arme. Un peu compliqué. Vas-y, de toute façon, regarde. Passe-moi ton numéro. Si tu veux ta voiture, je te passe une rançon, c'est bon? Tu me passes une rançon, toi, plutôt. Ça coûte combien ta voiture, là? Ça coûte combien ta voiture, la Renoir? Un certain prix, mais... Il conseille réellement de faire ça. Hein. Quoi? Sinon quoi? Ça, je peux mentir au moins avec 10 000 $, ça, je m'en bats les couilles. Ta guise, Ton Méchec, d'argent, ta là. guise, prends la voiture si tu veux, Méchec. Vas-y, prends la voiture. Ton numéro. Ah, je sors mon numéro de téléphone. T'inquiète, je vais m'en rappeler. 44 53.
44-53. Vas-y, regarde derrière. Regarde derrière, toi, t'es bizarre. Regarde derrière, là, putain. Me regarde pas, je vais jeter ton arme. Jette ton arme par terre, là. Ouais. Descends de cette voiture, s'il te plaît. Descendez tous les deux. Descendez tous les deux. Merci bien. J'ai besoin. La gare est à gauche là. Fils de pute, il se déplace. Ouais. Tu veux quoi? Ma caisse, mes chèques, ma caisse. Non, la vie de ma mère, je vais la brûler. Tu veux pas donner une rançon? Je vais la brûler. J'ai crevé le pneu. Putain, je crois pas que j'ai réussi à crever un pneu, hein. Ah, putain. Allô, c'est bon. Je sais que je vais envoyer bon, des c'est gens, bon. je vais envoyer des gens te trouver. Vas-y, c'est bon, arrête, Je c'est vais bon, envoyer arrête. des gens te trouver, tu sais. Ouais, c'est bon, arrête, c'est bon, oui, arrête. Arrête ta voiture maintenant. Ah, Je te la vois rouler, bah, attends, je te alors. la vois rouler, elle est tracée la caisse, je te suis là. Et t'as vu, je vais commencer à mettre des groupes après sur toi. Je vais commencer à Quel te groupe? pourchasser. Tu vas voir mes chèques. Mes chèques, t'as pas envie Vas-y, de m'avoir c'est bon. sur le dos. Vas-y, c'est bon. Arrête-toi de suite. Vas-y, je m'arrête là tout de suite. Arrête-toi, je te vois encore bouger. Vas-y, j'arrête. Mes chèques, arrête de rouler. Vas-y, c'est bon, la vie de ma mère, Je j'arrête. vois que Là, t'es en j'ai train de prendre arrêté, la là. petite ruelle, je la Là, vois que j'ai t'es en arrêté. train de prendre les petites feintes. Je la vois que t'es en train de rouler. Arrête de me prendre pour un con. C'est bon, j'ai arrêté. Tu t'es pas arrêté, t'es un menteur. La vie de ma mère, je me suis arrêté. Vas-y, T'es c'est où bon, là, arrête, mes laisse-moi chèques? T'es où? tranquille. T'es où? Laisse-moi tranquille. T'es où? Je vais te pourchasser jusqu'à la mort, hein. Je vais te pourchasser. Arrête. Je te jure, on va se tirer dessus. Arrête, je te jure, Mes j'ai chèques, une t'es arme, on où? va Je se tirer regarde, je dessus. suis là, mes chèques. Arrête, T'es on va où? se tirer dessus. T'es où, mes chèques? Je suis nulle part. Ouais, arrête pas aussi vite, lui. Où? Voilà, c'est qui me tire dessus? Tu le vois pas, mais gros, il est bugué. Vas-y, arrête, c'est bon, arrête, on va se fumer ici, arrête. Mais chèque, sors du buisson, je vais pas te lâcher, tu vas me tirer dessus. Arrête, c'est bon, arrête, on va parler. Sors du C'est buisson. bon, on va parler comme des hommes. Sors du Je te buisson. jure, je peux t'apporter.
Sors Je te du jure, je buisson. peux t'apporter Sors votre du arrête, buisson. arrête. Je te vois, Michel. Je la vie de ta mère, tu me tires pas Je dessus. ne te tire pas dessus, sors. Et qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me tirer dessus? La vie de ma mère, je te tire pas dessus. Viens, Kirikou, viens. Viens. Je le vois. Je vois que tu hésites en... Ah, saute. Saute, petit bonhomme, saute. Si je t'ai pas rafalé ta pute de mère. Si je t'ai pas touché comme un saligo. Oh, fils de pute. Oh la dé. Fils de pute, va. Ah, mon frère. Mhm. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ok. Viens 2 secondes. L'US Marshall d'un coup là. Ah, j'ai rien compris. Ma bonne dame, un Virgin Oui, Morito laisse sans Marshall. alcool, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Comment ça? Si on est intelligent et qu'on réfléchit un minimum. Une femme, c'est toujours bien de l'avoir sous le coude. Hein. Mhm. Et elle est dans des problèmes qui ont l'air de la dépasser. Moi, je propose qu'on lui propose une condition. On l'aide à sortir de cette galère où elle est, et je pense que c'est gérable. Et en contrepartie, elle nous doit un service. Alors, je te cache pas, mon frère. Avec tout le respect que je te dois, si je la sors d'une galère comme ça, c'est pour qu'elle me suce tous les matins avant que je parte au travail. Bah, tu fais ce que tu veux avec Il y a elle. plus de Mais Virgin moi, j'aurais Morito besoin d'être sans dans un alcool. plan foireux Pardon dans le futur. Il n'y a plus de Virgin Morito sans alcool. Un Coca-Cola. Ok. Un Coca-Cola. Faire ça, mon frère, c'est ta meuf, hein, c'est pas la mienne. C'est très bien qu'on a besoin de femmes. Oh, prends tes responsabilités, si t'as envie de le faire, fais-le donc, hein. Monsieur, c'est pour vous le coca? Un Coca. Bien sûr. Mon Je frère. vous fais la facture, ça vous fera 75 Mon frère, dollars. qu'est-ce que vous faites? Vous boycottez pas. Non. Je dois boycotter quoi? C'est ça que vous faites, mon frère. Voilà, pour vous, la facture a été envoyée, monsieur. Eh, merci beaucoup. Regarde, je vais boire ce Coca-Cola tout à fait normalement. Un Coca. Je vous prie de vous installer, je vais venir vous servir. Je dois boycotter, mais qu'est-ce que t'as fait toi pour ce monde, hein? Rien, alors ferme ta gueule. Ça, j'ai rien fait pour ce monde. Parle mal Hein? ici, oulala. Comment ça, j'ai rien fait pour ce putain de monde? Qu'est-ce que t'as fait pour sauver le monde, hein? Bah, rien du tout, rien J'ai du tout. payé un mafia, un jeune malien, il y a 2 jours. Monsieur, je vous inviterai à Viens. consommer une boisson pour vous détendre. Vous êtes si des vous frères voulez. jumeaux, messieurs? Oui, nous sommes frères jumeaux. Vous avez le même tatouage, ça m'intrigue. Ça vous intrigue? C'est un numéro de téléphone, Voilà. ça sera avec plaisir qu'on pourra continuer cette discussion. Voilà pour vous, monsieur. Non, pour le coup, c'est très rapide ce que vous Monsieur, dites. je vous ai donné votre boisson. Oui, j'ai très bien vu que vous m'avez donné la boisson, merci beaucoup. De rien, monsieur. Merci de l'avoir donné à mon frère. Merci que j'ai pu le savourer. Vous voulez peut-être boire quelque chose? Je veux pas de coca. Ben, vous voulez boire quoi? Donnez-moi quelque chose qui est pas boycott. Et si vous voulez savoir la liste, je vais télécharger l'application Boycott X. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette là? Ah putain, du coup, ma petite dame, vous nous disiez. Non, rien. Je disais simplement que vous êtes des jumeaux, quoi, et vous avez le même tatouage. Voilà. Ah bah ouais. Un oasis vous ira, monsieur? Ah bah oui, la piste du diable aussi, non hein? Oh là là. Donnez-moi de l'eau, putain de merde. Ok, tu calmes. Alors pour le coup, ça sera de l'eau de coco, ça sera pas de l'eau normale. Hein. On a Si, de y a- l'eau de coco. Il y a de l'eau. Si, il y a des bouteilles d'eau, mais c'est après moi. C'est qui, Coco? Vous voulez pas fumer un spliff avec moi? C'est moi, les gars, Coco. vas-y. Ah ouais. Ouais. Donc l'eau, elle vient de vous. C'est pas ici, je t'aime. Je suis amoureux de toi, 85 Spicy. dollars, s'il vous Mon plaît, frère, t'as monsieur. entendu? Quoi? Elle me vend de l'eau qui vient d'elle, elle a dit. Comment ça? Bah, elle m'a dit qu'elle vendait de l'eau de coco. J'ai demandé ce que c'était coco. Elle m'a dit c'est de l'eau qui vient d'elle. Vous avez pas honte? Ah non. Je vous Non, ai c'est envoyé la même pas. facture, J'ai monsieur. dit c'est moi Coco parce qu'il a dit c'est qui Coco. Vous avez pas honte? C'est ça que vous faites? Oh putain. Allez, arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Les femmes, toutes les mêmes. Vous avez remarqué ça? Ah non. Je vous donne pas le droit de dire ça, hein, par contre. Madame, Oui. Spicy, c'est ça? Venez voir, Spicy, venez voir, on va parler. Oui, dites-moi. Vous avez le droit d'être libre dans votre sexualité, Spicy. Y a aucune Oui, mais honte. arrêtez de dire toutes les mêmes, s'il vous plaît.
Non, toutes les mêmes dans le sens où... comment je pourrais expliquer ça? Toutes les mêmes dans le sens où... c'est bien ça, quoi. Mais bien faire des allusions assez sexuelles sur la... Mais jamais la vie. la Elles situation. aiment la bite. Mais ça va pas ou quoi? Spicy, N'importe excusez-moi, quoi. vous êtes quoi? Vous êtes lesbienne? Oui, Vous êtes hétéro? oui, Vous êtes bisexuel, donc? oui. Bisexuel. Donc vous aimez la bite? Non. La chatte. Et vous aimez la chatte? Oui, Le cul. non. De quoi date votre dernière relation? Ouais, c'est Il y vrai, a ça longtemps. date de quand? J'ai aimé qu'un seul homme S'il te plaît, dans ouvre la la vie. porte, Spicy. Spicy, je suis dans la merde. Vas-y, ouvre la porte, dépêche-toi là. Vas-y. Eh oh, tu me donnes pas d'ordre par contre. J'aime trop quand tu me cries dessus. Crie-moi dessus, vas-y, dépêche-toi. Crie-moi dessus, excite-moi. Spicy, tu sais que je t'aime, j'aime que toi. Je vois que par toi. Mon avenir, je le vois avec toi. J'ai les mains bloquées sur la table. Ah, putain, X. J'ai une question à te poser, mon frère. Tu penses que si j'ai la barre, ça va me pousser en dehors de la table ou pas? J'aime trop les trucs comme ça, mec. On pousse. Hop là. Voilà. Avec plaisir, mon frère. Merci. Du coup, excusez-moi, monsieur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je la suis rendu folle pour vous? Comment ça? Ah ouais, ça ira, tiens. Mon frère. Merci, mon gars. Ouais, dis-moi. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, Bonne bonne soirée. soirée. Du coup, on disait, Spicy, de quand date Ouais, votre on dernière disait. relation? Il y a longtemps parce que j'ai aimé qu'un seul homme dans ma vie et puis j'ai été très déçue donc depuis je ne... Pardon, mais pourquoi vous voulez savoir comment il s'appelle? Parce que nous sommes là pour discuter, bordel. D'accord, Michael. Michael comment? Ah non, alors là c'est trop privé. Je ne donne pas de nom de famille, je ne donne rien du tout. Eh, déjà, je Michael, donne- comment? Mais non, je ne donne pas, c'est privé ça. Ah si, il n'y a rien de privé à donner le prénom et le nom de famille de votre ex-compagnon. Bah si, Michael comment? Stiller. Ah ouais? Michael Stiller. Michael Stiller, il travaille dans quoi, Michael Stiller? Bah, il était garagiste. Mais Ah, c'est j'ai- un gros connard. Et qu'est-ce qui vous a plu chez lui? C'était quoi ces stats? C'était purement Écoutez, sexuel? C'était purement amoureux? Non, c'était passionnel. Voilà, Mais c'était non, très frangin, c'était la passionnel. tenue de mécano pour se faire déchirer. Mais qu'est-ce que... Mais ça va pas ou quoi? Mon frère est alcoolique actuellement, il a bu plusieurs verres, c'est pour ça qu'il est... Mais ça va pas bon, de parler comme ça. Vous vous prenez pour qui, monsieur? La ferme, grognasse. Mais toi, la ferme, en fait. Ça va pas ou quoi? Faut calmer ses ardeurs. Hein. Bon, bref, la discussion est terminée. Ah, Spicy, vous voyez par le fait que mon frère est alcoolisé. Spicy! Oui. Votre body count, il est de combien? Je t'en fous, moi, juste pas ici, moi. Un seul. Ah, seul votre body count, c'est avec Michael? C'est ça. Ah. Michael, il a déchiré sur la table. Bon, Il ça l'a suffit, monté. là. Il l'a Ça monté suffit, avec les le truc putains la de voiture, conneries, là. là. Il l'a monté. Mais ça il l'a va pas ou inspecté quoi? d'en bas. Vous avez un problème dans votre tête ou ça se passe La comment, là? ferme, grognasse. Et toi, la ferme. Tu comprends? La ferme, ta bouche. Ton Et tu père, sais il pas joue au boire, foot hein. en gel là-bas. Mon père, il est mort. Voilà. La honte. Tu peux On va même plus niquer dire papa. t'es mort. C'est une blague, là. Mais allez vous faire enculer. Voilà. Où Allez t'es, vous faire papa, enculer. où t'es Ça y est.